Alors, pour l'exercice 6 du chapitre 7 sur la fonction exponentielle, donc il s'agit de suite, comme vous aimez bien. Et on va se servir de la petite propriété dont je vous avais parlé, c'est que la suite un définie par exponentielle n fois a est géométrique de raison q égale exponentielle de a. D'accord? Alors, on va quand même redémontrer que c'est géométrique parce que c'est une question qui tombe souvent au bac, donc il vaut mieux savoir bien le faire. Alors, pour le petit a, on vous demande de démontrer que la suite un définie par un est égale à exponentielle de n plus 1 est géométrique. Bah, du coup, ça tombe bien parce qu'elle n'est pas du tout de cette forme-là, donc on ne peut même pas utiliser la propriété. Ça, c'était dans votre cours. Alors, comment est-ce que je montre qu'une suite est géométrique? Je vous rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite. Quand je passe d'un terme au suivant, je multiplie toujours par le même nom qu'on appelle la raison. Donc du coup, j'ai un plus 1 qui est égal à q fois un. Et donc pour montrer qu'une suite est géométrique, j'ai qu'à faire la division de un plus 1 sur un et je trouverai la raison. Si je trouve un nombre qui ne dépend pas de n, c'est qu'elle est géométrique. Alors plusieurs d'entre vous en devoir m'ont calculé u1 sur u0, u2 sur u1, ce que je vous avais explicitement dit de ne pas faire parce que ça ne démontre rien. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, encore une fois, je calcule un plus 1 sur un avec des n et je vais devoir simplifier. Alors un plus 1, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est E, alors je remplace n par n plus 1, je mets des parenthèses inutiles pour bien vous montrer que j'ai remplacé le n qui était là par n plus 1, sur E de n plus 1. Donc je recopie exactement ça. Donc si je simplifie, ça fait E de, alors n plus 1 plus 1, ben, ça fait n plus 2, sur E de n plus 1. Et donc là, je vais utiliser évidemment ma propriété qui dit qu'une division d'exponentielle, c'est l'exponentielle de celui du dessus moins celui du bas. Et là, comme j'ai un moins devant une parenthèse, donc attention, je mets bien des parenthèses parce que c'est moins tout ça. Donc quand je mets des parenthèses, je change tous les signes. Ça fait donc le n et le moins n se simplifient et reste exponentielle de 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc finalement, un est géométrique de raison exponentielle 1, qu'on peut écrire simplement e, et de premier terme, et là j'ai plus de place pour écrire, je vais écrire en haut, et de premier terme. Donc pour calculer le premier terme, je regarde, elle est définie pour tout entier naturel, donc ça veut dire que le premier terme c'est u0. Donc j'en passe n par 0 tout simplement. C'est e. D'accord? Alors, certains petits malins auraient peut-être pu éventuellement dire que e de n plus 1 c'est e de n fois e. Donc, c'est bien de la forme u0 fois q puissance n, donc on aurait pu directement conclure que le premier terme c'est e et la raison c'est e. Mais bon, là au moins on a révisé la méthode. Je vous laisse un moment pour mettre en pause. Voilà, on passe. Petit b. Alors cette fois c'est la suite Vn qui est définie par Vn est égal à 1 tiers exponentielle de 3n sur 5. Montrer que Vn est géométrique, donc allons-y, Vn plus 1 sur Vn. Alors Vn plus 1, je remplace n par n plus 1, ça fait 1 tiers d'exponentielle de 3 facteurs de n plus 1 sur 5, divisé par 1 tiers d'exponentielle de 3n sur 5. Alors, première chose à faire, déjà les 1 tiers, ils se barrent. Ensuite, exponentielle sur exponentielle, même propriété que tout à l'heure. J'utilise le fait que c'est celui du dessus moins celui du bas. Et donc pour terminer, là je peux développer, ça fait exponentielle de 3n sur 5 plus 3 sur 5, moins 3n sur 5. Les 3n sur 5 se barrent et il reste exponentielle de 3 cinquièmes. Donc Vn est géométrique de raison q égale exponentielle de 3 sur 5,
et de premier terme. Alors si je regarde, je vois que Vn, il y a écrit n plus grand que 0 à côté, donc le premier terme c'est V0. Et V0, donc je remplace n par 0 tout simplement, ça fait 1 tiers fois exponentielle de 3 fois 0 sur 5. Alors, donc ça fait 1 tiers d'exponentielle 0, 1 tiers fois 1, soit 1 tiers. Je vous laisse le temps de mettre sur pause pour que vous puissiez recopier. Voilà. Et enfin, le troisième et bon dernier, Wn. Alors c'est exactement la même chose. Wn c'est égal à 100 exponentielle de moins n plus 2. Montrer que Wn est géométrique. Donc on voit Wn avec un n appartenant à n à côté, c'est-à-dire que le premier terme c'est encore W0. Donc on y va, Wn plus 1 sur Wn, là je vais aller un peu plus vite, hein. Donc les 100 se barrent déjà, hein. Bon, je vais les écrire, moins n moins 1 plus 2, donc j'ai directement remplacé n par n plus 1 et j'ai distribué le signe. Donc les 100 se barrent, ça fait exponentielle moins n, alors moins 1 plus 2 ça fait plus 1. Donc ensuite ça va faire donc exponentielle de ça moins ça, donc le moins n, ça va se barrer, il va rester 1 moins 2, exponentielle moins 1. Donc Wn est géométrique de raison Q égale exponentielle moins 1 et de premier terme. Alors c'est W0, je remplace n par 0, ça fait exponentielle 2, donc 100 exponentielle 2. Comme j'ai plus de place, vous me pardonnerez, je vais le mettre là-haut. Hein. W0 égale 100 exponentielle 2. Voilà, je vous laisse du temps pour recopier tout ça. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite et on va se revoir pour d'autres problèmes.